Vers l'an 300, avant notre ère, un marchand phénicien perd tout ce qu'il possède dans un naufrage, au large d'Athènes. Sa cargaison de pourpre, cette teinture précieuse qui faisait sa fortune, coule avec le navire. Il n'a plus rien. Et c'est de cette catastrophe, dira-t-il lui-même plus tard, qu'est né le stoïcisme. Pour comprendre comment un naufrage a pu donner naissance à l'une des philosophies les plus influentes de l'histoire, il faut d'abord se replacer dans l'Athènes de cette époque. Nous sommes à la toute fin du IVe siècle avant notre ère. Alexandre le Grand vient de mourir, en 323, après avoir bâti en quelques années un empire immense, qui s'étend de la Grèce jusqu'aux portes de l'Inde. Sa mort ouvre une période que les historiens appellent l'époque hellénistique. Ses généraux se partagent l'empire, se font la guerre entre eux, et le monde grec change profondément de visage. Athènes, elle, a perdu depuis longtemps son indépendance politique. La grande cité démocratique du siècle précédent, celle de Périclès, est désormais sous domination macédonienne. Mais elle reste, envers et contre tout, la capitale intellectuelle du monde grec. On y trouve l'Académie, fondée par Platon un siècle plus tôt. On y trouve le lycée, fondé par Aristote. Et dans les rues, les philosophes cyniques, disciples de Diogène, interpellent les patients et bousculent les conventions sociales pour leur mode de vie volontairement dépouillé. C'est dans cette ville en pleine effervescence philosophique, mais politiquement incertaine, qu'un jeune étranger va, presque par accident, poser les bases d'un courant de pensée qui traversera les siècles. Cet étranger s'appelle Zénon. Il est né vers 334 avant notre ère à Kision, une cité de l'île de Chypre fondée par les colons phéniciens. C'est pour cela qu'on le connaît sous le nom de Zénon de Kision, ou Zénon de Cicium. Son père, Mnaséas, est marchand, et Zénon reprend tout naturellement son métier. Il fait le commerce de la pourpre, cette teinture violette extraite de coquillages, extrêmement recherchée dans l'Antiquité. Vers l'âge de 22 ans, autour de l'an 312 avant notre ère, Zénon embarque avec sa cargaison. Le voyage tourne au drame. Son navire fait naufrage à proximité du port d'Athènes, le Pirée. Il perd sa marchandise, et avec elle, une partie de sa fortune. Bloqué dans une ville qu'il ne connaît pas, sans plus savoir quoi faire de sa vie, Zénon entre par hasard dans une librairie. C'est là que tout bascule. Le libraire lui fait découvrir un ouvrage de Xénophon, Les Mémorables, qui rapporte les enseignements de la vie de Socrate. Zénon est fasciné par la figure de ce philosophe capable de rester serein face à l'adversité, à la pauvreté, et même face à la mort. Il demande alors au libraire où il pourrait rencontrer un homme comme celui décrit dans le livre. Par chance, le philosophe cynique Cratès de Thèbes passe justement dans la rue à cet instant. Le libraire le lui désigne. Zénon devient son élève. Ce que Zénon retient des cyniques, c'est leur exigence de simplicité, leur indépendance vis-à-vis du confort matériel et des conventions sociales. Il ne s'arrête pas là. Pendant une vingtaine d'années, il complète sa formation auprès d'autres maîtres athéniens. Stilpon, de Mégare, lui enseigne la logique et l'art du raisonnement rigoureux. Les philosophes de l'Académie, héritiers de Platon, lui transmettent une réflexion approfondie sur l'éthique et la nature du bien. Zénon ne se contente pas de copier une école existante. Il prend un peu de chacune, les assemble, les retravaille, et finit par construire une synthèse originale. Vers 301 avant notre ère, alors âgé d'une quarantaine d'années, il fonde sa propre école. Il choisit de ne pas s'enfermer dans un lieu privé, contrairement à Platon et à son académie. Il enseigne en plein air, sous un portique public de l'Agora d'Athènes, la grande place qui sert de cœur économique, politique et social à la cité. Ce portique s'appelle la Stoa Poikile, ce qui signifie littéralement le portique peint, en référence aux fresques qui ornent ses murs, représentant des scènes de bataille célèbres. C'est un lieu ouvert à tous, sans droit d'entrée, en plein cœur de la vie publique athénienne. N'importe quel passant peut s'arrêter et écouter. C'est de ce lieu, la Stoa, que naît le nom de cette philosophie, le stoïcisme, littéralement la philosophie du portique. Les élèves de Zénon prennent d'abord l'habitude de parler de zénonisme, en référence directe à leur maître. Mais Zénon lui-même refuse ce nom.
Il ne veut pas d'un culte de la personnalité autour de lui. Ce qui compte, insiste-t-il, c'est l'idée, pas l'homme qui la porte. Le terme est abandonné au profit de celui de stoïcisme, qui met en avant le lieu, et donc la philosophie elle-même plutôt que son fondateur. Sur le fond, Zénon pose des bases qui structureront le stoïcisme pour des siècles. Vivre en accord avec la raison universelle, ce que les stoïciens appellent le logos, distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, et faire de la vertu le seul véritable bien. Une doctrine exigeante, mais pensée pour être appliquée concrètement, au quotidien, et non réservée à une élite de savants. La réputation de Zénon dépasse rapidement les frontières d'Athènes. Le roi de Macédoine lui-même, Antigon II, Gonatas, lui rend visite lors de ses passages dans la cité et l'invite à ses banquets. Zénon, fidèle à sa sobriété, envoie à sa place l'un de ses disciples, Persaïos de Kision, qui devient conseiller du roi. C'est un signe. Contrairement aux cyniques, qui refusaient tout contact avec le pouvoir, Zénon accepte un dialogue mesuré avec les puissants, une attitude qui annonce, sans qu'ils le sachent encore, le rôle politique majeur que joueront plus tard les stoïciens à Rome, auprès des empereurs. Zénon dirige son école jusqu'à sa mort, vers 262 avant notre ère. À sa disparition, c'est son disciple Cléante qui lui succède, avant que Chrysippe ne prenne à son tour la tête de l'école et ne systématise sa pensée au point qu'on dira de lui, sans Chrysippe, il n'y aurait pas eu de portique. Ce que révèle cette naissance du stoïcisme, c'est peut-être son trait le plus fondamental. Cette philosophie n'est pas née dans le confort, mais dans la perte. Un homme qui perd tout dans un naufrage, et qui transforme cette catastrophe en point de départ d'une vie entièrement consacrée à la sagesse. Le stoïcisme naît littéralement de l'adversité, et c'est sans doute pour cela qu'il continuera, des siècles durant, à parler à celles et à ceux qui traversent l'épreuve. Cette petite école du portique athénien, née d'un accident de commerce, ne restera pas confinée à l'agora d'Athènes. Dans les décennies qui suivent, elle va franchir les mers, se transformer, et s'imposer jusque dans les plus hautes sphères d'un empire encore à venir, celui de Rome. Si cette philosophie née d'un naufrage vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne. On y explore la sagesse stoïcienne sous toutes ses formes, pour apprendre à vivre avec plus de calme et de clarté, quel que soit ce que la vie nous réserve.